Bonne année les amis, par anticipation. C'est toujours un honneur pour moi de m'adresser à toi qui suis la chaîne des donneurs de vie au plus de tous en Afrique. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi mon parcours. Je sais qu'il y a de cela quelques temps, j'ai promis dans une de nos vidéos de vous parler de mon parcours parce que c'est toujours important pour toi qui es jeune, pour toi qui veux te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, de te référer à ceux qui ont déjà fait ce que tu aimerais faire. J'ai l'habitude de dire à ceux qui m'entourent, nos aînés sont pour nous des panneaux de signalisation. Comme lorsque tu es sur l'axe lourd, il y a des panneaux de signalisation qui vont te dire ici limitation de vitesse à 50, ici limitation de vitesse à 60. Donc aujourd'hui, je pense en cette fin d'année avoir le devoir et l'obligation de partager avec mes jeunes frères mon parcours et les leçons que je tire jusqu'à présent, ou bien que j'ai tiré jusqu'à présent de tout ce que j'ai fait dans les années antérieures. Donc je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo si toi aussi tu penses que tu as quelque chose à tirer de ce que j'ai vécu. Mais déjà je peux te dire, nous sommes tous ignorants. Nous sommes tous ignorants de quelque chose, mais seulement nous n'ignorons pas la même chose. Donc tu auras toujours un plus en suivant cette vidéo jusqu'à la fin. Mes amis, comme je vous l'ai dit dans une de nos anciennes vidéos, je suis fils de commerçant et d'une ménagère. Et j'ai eu une formation d'enseignement technique, plus précisément en fabrication mécanique et après en génie mécanique au niveau supérieur. Et déjà, vous savez, le commerçant, il gère son temps lui-même. Et le fait qu'à chaque fois que nous étions en congé, nous prenons notre petit déjeuner avec notre papa, avec la maman, et en fait, le papa se retrouvait en train de déjeuner avec nous à 10 h, à 9 h, de manger avec nous parfois à 12 h. Parfois, il ne partait même pas dans son lieu de commerce. Ça m'a toujours marqué. Et chemin faisant, après avoir eu mon diplôme d'ingénieur de travaux en génie mécanique et productique, je me suis aussi lancé dans le monde professionnel. Vous savez, lorsqu'on a fréquenté, on a suivi le cursus académique, le seul devoir que nous avons, c'est d'aller vers où ça nous amène. Parce que vous savez, lorsqu'on fréquente, le plus souvent, l'objectif, c'est de travailler, pouvoir gagner sa vie. Donc, travailler comme salarié, comme employé, pouvoir gagner sa vie. Ça, c'est le chemin qui est prédéfini pour tous ceux qui suivent la formation académique. Seulement, ce chemin-là, je sentais qu'il n'était pas fait pour moi. C'est-à-dire, de manière intrinsèque, il y avait toujours une insatisfaction. Raison pour laquelle, en 2008, avec les amis, nous avons lancé notre première entreprise qui s'appelait CGPS. Et je ne sais pas si mes amis me suivent, mes anciens amis de l'époque, ça c'était en 2008. Donc 2008 à aujourd'hui, ça fait pratiquement 14 ans. Donc en 2008, nous avons lancé CGPS avec un aîné qui était parmi nous. Donc je ne vais pas citer le nom, je sais qu'aujourd'hui, il vit en France. Nous avons lancé CGPS et j'ai appris beaucoup avec cette entreprise. J'étais l'ingénieur d'études dans cette boîte-là.
Cette boîte-là, nous ne nous sommes pas parfaitement entendus et nous sommes séparés. Nous sommes séparés avec les machettes. Bon, pas moi, mais notre troisième associé n'a pas digéré la mauvaise gestion que l'aîné faisait. Et surtout aussi que l'aîné avait l'aîné, il y avait un marché qu'on avait eu, un marché de 21 millions, c'était notre plus gros marché. Et l'aîné avait déjà pris plus de pratiquement 13 millions. Mais au niveau de l'entreprise, on avait une secrétaire, il avait juste déclaré 8 millions. Donc il y a eu un gap de 5 millions et c'est ce qui a créé la brouille entre nous trois. Ça, c'est mon début entrepreneurial, les amis. C'est mon début entrepreneurial. Et vous savez, l'entrepreneuriat, le plus souvent, il y a toujours quelque chose qui nous pousse à aller vers là. Il y a toujours quelque chose qui me pousse à aller vers là. Et je pense que pour moi, ce qui m'a poussé à aller vers là, c'est le fait que j'étais déjà fils de commerçant et j'allais vendre chaque fois à la boutique agroalimentaire avec le papa. J'étais très tôt en contact avec l'argent. Donc je vendais des conserves, des boîtes de sardines et tout. Je servais. J'avais à peine 11 ans. 11 ans, 12 ans. Et ça, je faisais déjà ça. Donc, pour en arriver où je suis aujourd'hui, il a fallu toutes ces étapes-là. Et toutes ces étapes-là sont extrêmement importantes, les amis. Toutes ces étapes sont importantes. Donc, en voilà mon début dans le monde entrepreneurial. Après cette expérience de 2008, je me suis retrouvé dans une boîte comme responsable du service de méthode et préparation. Voilà, là-bas, j'ai acquis beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience. C'était magnifique, les amis. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est le développement de votre personne qui va vous permettre de hisser votre entreprise à un certain niveau. Auparavant, lorsqu'on regardait nos pères, on se disait que c'est lorsque vous avez plus d'argent que vous parvenez à atteindre un certain cap. Mais ce n'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Il faut vous développer. Vous devez travailler sur vous-même, côté émotionnel, côté mental, côté métaphysique, afin de pouvoir faire grandir tout ce qui vous font confiance, autant pour moi, et votre entreprise. C'est ça exactement. Donc en 2008, c'est ce que j'ai vécu. Et ensuite, en 2012, j'ai créé ma première boîte seule, qui s'appelait Innov Ingénierie. Et avec Innov Ingénierie, en même temps, j'étais aussi en train de travailler. Le succès n'était pas, c'était pas là directement parce qu'en même temps, je travaillais et je gérais ma boîte en temps partiel pour... je n'avais même pas de bureau en fait. Donc, c'était pour pouvoir prendre la main dans le monde entrepreneurial. Après ça, je vais raccourcir l'histoire, sinon ça va faire beaucoup. Donc après ça, je suis allé de boîte en boîte, parce que moi, je pense en 10 ans, en 9 ans de carrière professionnelle comme ingénieur en génie mécanique, j'ai fait pratiquement 7 entreprises. Voilà. Dans ces entreprises-là, il faut compter aussi qu'il y avait des entreprises où j'étais uniquement des projets, dont des contrats en CDD. Donc, maintenant, pour la magnifique entreprise qui est Oppo Potos en Afrique, qui est une filiale du groupe Lozac Holding. L'histoire commence en 2018. Ça, je pense l'avoir déjà relaté dans une de nos anciennes vidéos. En 2018, lorsque j'étais responsable service mécanique d'une entreprise agroalimentaire, d'une grosse entreprise agroalimentaire, j'ai décidé, et ça, après avoir planifié plusieurs fois mon arrêt, j'ai décidé de couper les ponts en prenant comme prétexte les congés annuels. Et après, c'est un plus jamais revenu jusqu'à aujourd'hui. Et je peux vous dire, il y a eu des hauts et des bas, mes amis. C'est-à-dire, c'est une épreuve de bras de fer, ce monde-là. C'est un monde de sans foi ni loi. Mais
Mais vous devez trouver un moyen de tirer votre épingle du jeu. Vous devez trouver un moyen de tirer votre épingle du jeu. Ce ne sera jamais facile. Pour toi qui es jeune et qui veut voler de tes propres ailes, le premier conseil que je vais te donner, si tu as de la peine à trouver un job, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt de te lancer. Le deuxième conseil que je vais te donner, si tu as de la peine à pouvoir prendre une décision et te jeter à l'eau, tu n'es pas encore toujours prêt. Le troisième conseil que je vais te donner, n'attends pas d'avoir tout l'argent que tu as écrit dans le plan d'affaires pour pouvoir démarrer ta boîte. Et le quatrième conseil que je vais te donner, c'est de travailler au préalable le côté métaphysique de ta vie. Travailler au préalable, ça vaut la peine de répéter. Travailler au préalable le côté métaphysique de ta vie. Lorsque je dis métaphysique, c'est parce que je ne veux pas entrer dans ce secteur ou bien dans ce côté qui est beaucoup plus appelé spiritualité. Parce qu'on met tout dans spiritualité. Mais lorsque je parle de métaphysique, ça fait plus appel au mental et à l'esprit. Donc, voilà le conseil que je peux te donner. Toi qui es jeune, privilégiez le côté métaphysique ou spirituel si vous voulez vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que c'est ça qui sera votre soubassement. Lorsque vous serez dans les difficultés, lorsque vous aurez des passages à vide, ce n'est que là que vous pourriez aller puiser. Ce n'est que à l'intérieur de vous-même. Moi, j'ai défini la spiritualité comme la capacité de pouvoir être en harmonie avec soi-même. Parce que dès lors que tu es en harmonie avec toi-même, tu es en harmonie avec toute la nature. Et pour cela, vous devez vous développer. Je fais partie d'une association extraordinaire qui s'appelle la FIAD, le Forum international des ambassadeurs du développement. Et là-bas, nous avons appris comment faire pour développer ce côté métaphysique-là. Nous avons appris comment prendre possession de notre mental. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre mental, les amis, je peux vous dire que vous allez faire comme j'avais fait au départ. Aller dans l'entrepreneuriat, revenir dans le salariat. Aller dans l'entrepreneuriat, revenir dans le salariat. Vous allez faire ce va-et-vient là. Ce va-et-vient là. Parce que vous n'aurez pas fixé exactement quelle est votre vision, quelle est votre mission et quelles sont vos valeurs. C'est par là que vous devez commencer. Dans une prochaine vidéo, je vais partager avec toi qui me suis quelques idées de business. Vous savez, le développement personnel ne nous dit pas comment prendre conscience de notre capacité. Je dis ce qui est vulgaire là, le développement personnel qui est un peu partout. Je vais partager avec toi quelques techniques et si tu es intéressé, que tu veux savoir plus, tu vas aller un peu plus loin. On va mettre spécialement pour cette fin d'année mon contact WhatsApp direct. Ici, pas sur la vidéo, mais en bas de la description, on va mettre mon contact direct. C'est uniquement dans cette vidéo aussi que je vais mettre mon contact direct WhatsApp. Si tu veux te lancer dans le monde entrepreneurial, tu peux m'écrire et je vais te donner les bases, quelques conseils du côté métaphysique. C'est pas la sorcellerie. Hein. Je vais te donner quelques conseils. Comment tu peux faire pour prendre possession de ton mental. Parce que c'est le mental, c'est ici que ça se joue. C'est ici que ça se joue. Si tu connais l'histoire de l'athlète qui, étant déjà proche de la ligne d'arrivée, a eu une fracture au niveau du périnée et qui s'est trouvé en train de ramper pour pouvoir passer le témoin à sa consoeur pour qu'elle continue. La seule chose qui l'a permis de le faire, c'est son mental, c'est son état d'esprit, c'est le mindset. C'est là où tout se joue.
Donc, pour cette nouvelle année 2023 qui arrive, voilà ce que je voulais partager avec toi et j'ai tellement de choses que j'aimerais partager avec toi. Si tu veux en savoir plus, écris-moi au numéro WhatsApp qu'on va mettre dans la description de la vidéo. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.